Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler plus de Binance et de CoreDAO. Il y a des informations à savoir sur Binance et CoreDAO. Alors, nous allons aussi parler d'une crypto-monnaie que BlackRock a citée. Attention, ça commence. Tu vas comprendre aussi. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prie de t'abonner et mieux encore, active la cloche de notification car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie afin de prendre de bonnes décisions pour manger vivant, en fait de ne pas être mangé vivant. Alors, nous allons parler rapidement de la citation du jour. On dit, nul ne sait le prochain projet qui explosera à la hausse. Les gars, il y a une chose que vous devez comprendre. Nous sommes dans un écosystème où, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas la boule de cristal. Mais j'ai de l'expérience. Souvent, quand tu regardes quelque chose, quand tu vois certaines choses, tu supposes, sans rien garantir bien sûr, que ce projet va chuter ou va monter. C'est pourquoi plusieurs personnes sont abonnées à cette chaîne, parce qu'on vient de très loin. Depuis 2016, que cette chaîne a été créée, et depuis 2014 que je suis dans les crypto-monnaies, presque 10 ans dans l'écosystème. Les gars, c'est beaucoup. Et 10 ans dans cet écosystème où j'ai appris beaucoup, j'ai compris beaucoup. Quand j'ai appris de mes erreurs, je me suis beaucoup formé et je continue jusqu'à présent de me former. Sinon, je serais stagné, je serais obsolète. Donc, je ne sais pas réellement, nul ne sait réellement le prochain projet qui va exploser. Nous sommes sur des suppositions qui, avec des probabilités qui pourront nous pousser peut-être à dire, ah oui, ce projet-là peut donner quelque chose, celle-ci peut donner quelque chose, etc. Alors donc, avant de commencer, on va parler rapidement de la monnaie que BlackRock a citée. Les gars, cette monnaie-là, c'est une monnaie, s'il vous plaît, c'est une monnaie RWA. Des actifs du monde réel, des actifs qui sont sur... On a déjà une fois parlé de cela ici. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si réellement tu te rappelles les catégories de crypto-monnaies. On va voir ici... Les RWA, il y a, bon, l'autre là a beaucoup, quoi appelle-t-on, comme Market Cap a beaucoup de catégories. Bon, je vais chercher, si ça ne va pas, je vais mettre directement le nom de la monnaie ici, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Les RWA, catégorie RWA, et voilà ici, c'est ça, catégorie RWA. Alors donc, voilà, nous regardons très bien les catégories de RWA. D'accord? Et nous sommes en train de changer. Et nous allons voir que cette monnaie-là, franchement, vous êtes en train de voir avec moi. Nous savons très bien que TokenFi, avec le projet TrueFi, sont aussi RWA. Alors donc, quand je mange, je dis, bon, mais cette monnaie-là, où est-elle concrètement? Où est-elle réellement? Où est-elle cachée réellement? Les gars, c'est ça souvent, on dit souvent, la surprise vient de là où on ne l'espérait pas. BlackRock a parlé de cette monnaie-là. Cette monnaie, le H-bar, d'accord? Et cette monnaie-là a quitté 0.09 à 1, apparemment, à H-bar, oui, voilà. Oui, 0.09 à 1 dollar, à ce que je vois et ce que je lis sur cet article. Alors, non, plutôt 0.09 à 0.18. Et c'est en quelque sorte, BlackRock, ce n'est pas n'importe qui, c'est le plus grand gestionnaire de fonds. D'accord? J'arrive sur CoreDAO, les gars, donne-moi un peu, j'arrive sur CoreDAO. Et nous avons vu que cette monnaie-là est encore loin de son ATH. Elle est encore très loin de son ATH et elle est déjà listée sur les échangeurs comme Binance, comme Coinbase, et a une capitalisation de 4 milliards et un volume de 3 milliards au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Un volume de plus de 7569% au moment où je fais cette vidéo. Les gars, c'est énorme. Donc, gardez un œil sur les projets RWA comme je suis en train de vous le montrer ici. C'est vraiment important. Ça, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une analyse. Parce que quand les grands gestionnaires de fonds comme BlackRock vont vouloir rentrer, ils vont rentrer dans ce genre de projet. Je crois que vous avez déjà compris. On a déjà tiré la sonnette d'alarme dans le groupe VIP. On a déjà parlé beaucoup de cela aussi. Alors après, à chacun de voir et de faire ses analyses. Je reviens rapidement sur Binance, les gars. Qui parle de Binance doit parler du BNB ou bien? Oui, Binance.
Il y a tellement d'informations sur Binance, tellement d'informations sur Binance que je ne sais réellement par où réellement commencer. Par où réellement commencer. Je vais commencer par le commencement. Nous avons vu Binance qui est Binance n'est pas loin de son ATH. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Le BNB n'est pas loin de son ATH. Bien que le BNB a de sérieux problèmes, mais elle n'est pas loin de son ATH. Le BNB aujourd'hui a trop de problèmes. Voyez, c'est trop. Les gars, on va cotiser pour le BNB et nous sommes déjà en train de cotiser sans le savoir. Hein. C'est comme ça les échangeurs. Actuellement, ça, les nouvelles sur Binance semblent ne pas être bonnes. J'arrive sur Cordao tout à l'heure. Et on va parler peut-être d'une liaison entre Binance et Cordao. Tu vas comprendre jusqu'à la fin de la vidéo. Alors nous voyons que la Banque centrale du Nigeria demande la fermeture et le gel des comptes des utilisateurs qui utilisent KuCoin, OKX, Binance, Bybit et bien d'autres échangeurs. Alors, la Banque centrale émet une lettre de fermer les comptes des personnes qui utilisent le P2P, surtout le mot P2P, etc. Les gars, c'est une guerre franchement qui nous pousse à réfléchir. Aujourd'hui, c'est le Nigeria. Demain, ça pourrait être ton pays. Hein. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, et on a toujours dit cela, ceux qui laissent leur crypto-monnaie sur les échangeurs en pensant que les échangeurs, c'est le champ de cacao de leurs parents, vous aurez juste vos yeux un jour pour pleurer. J'espère que cela ne va pas arriver. J'espère que cela n'arrivera jamais. Ce n'est pas mon souhait. Mais il faut se préparer au pire et espérer le meilleur. Il ne faut jamais laisser tous ces crypto-monnaies sur l'échange. Imaginez, tout à l'heure, tu restes, on dit qu'on doit fermer ton compte. On doit fermer on gère tes avoirs. C'est-à-dire que tu ne peux même pas retirer. C'est bloqué, c'est fini. Tu feras comment? C'est pourquoi, il y a certains qui disent non, 3 toilettes n'est pas sécurisé. 3 toilettes est sécurisé. Pion. Exode c'est sécurisé. Pion. Atomic Wallet est sécurisé. Pion. Le problème, c'est toi-même qui ne sécurise pas tes monnaies. Parce que aujourd'hui, nous aimons chercher toujours un coupable derrière nos actes. Et nous n'aimons pas nous-mêmes être coupables, reconnaître nos erreurs. Parce que quand tu déposes tes crypto-monnaies dans 3 wallets ou dans un autre wallet, tu es responsable toi-même. Si on te vole, ce n'est pas 3 wallets. Arrêtez d'écouter les bambins qui crient que 3 wallets n'est pas sécurisé. Moi, je les appelle les bambins. 3 wallets est sécurisé. Pion. Je les appelle les bambins. Il y a certains qui ont peur. Non, je suis resté comme ça, on a vidé mon compte. Il a fait quelque chose. Comment ça veut dire qu'il reste comme cela et on dit que, ah oui, on a volé son argent? Non. Il a fait une interaction. Il a fait quelque chose avec son wallet. Peut-être pas le passé et il a oublié. Et c'est maintenant, il recompte les pots cassés. C'est pourquoi, dans notre formation, nous essayons toujours de dire, les gars, c'est important. Je ne veux pas dire tout ici. Venez vous former pour mieux comprendre, pour mieux apprendre et pour mieux découvrir. Parce que pour découvrir une chose, il faut comprendre ces choses. Souvent, on fait semblant de comprendre des crypto-monnaies, mais on ne comprend pas. Seules plusieurs formations nous aideront à mieux comprendre et à mieux prendre les bonnes décisions et les décisions adéquates. C'est pourquoi je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo, remplir le formulaire, parce qu'à cause de $100, tu risques de perdre $1000. Oui. Il y a certains, à cause de $100, payer une formation de $100 ou bien $150, notre formation pour $100 ou de $200, ils vont perdre une fortune. Aujourd'hui, tu vas dire que les crypto-monnaies que j'ai, ce n'est pas grand-chose, je m'en fous. Mais le jour que ça serait quelque chose, là, c'est là-bas que tu auras tes yeux pour pleurer. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer sa richesse en se formant en crypto-monnaie. Sinon, tu auras tes yeux pour pleurer. Alors, je reviens encore sur le BNB. Binance a 2 problèmes aux États-Unis. Le CEO de Binance qui ne sait à quel se vouer, qui reconnaît ses torts, qui va faire 36 mois de prison, plus de 30 mois de prison. Franchement, c'est difficile. Au même moment, Binance, on cherche le responsable de Binance en Afrique, qui est au Nigeria, parce qu'on dit qu'il a fait la blanchie de l'argent. On voit que Binance a des problèmes dans tel pays, ici. Binance, Yako Binance. Mais malgré ça, Binance nous annonce une grande et importante nouvelle. Le 25e millième burn du BNB token. Attention, Binance a burné encore. Oui, bien que les gars n'ont pas d'argent, ils ont burné plus de $1 milliard. Selon l'équivalent de
1 900 000, oui, plus de 1 900 000 BNB, presque, disons 2 millions de BNB, à reçoit 2 millions de BNB. Et les gars ont fait le burn du BNB. Ils ont continué. Non, mais franchement, il faut reconnaître que l'équipe de Binance, il faut les applaudir. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir des problèmes un peu de partout et de toujours essayer de joindre tous ces problèmes-là et de continuer le projet que tu avais. Ce n'est pas facile. Certaines personnes allaient désister depuis. Binance a fait sa restructuration. Le CEO de Binance a changé. Binance, non mais franchement, même Binance aussi, vous savez, c'est comme ça, les échanges c'est comme ça. Maintenant, parlons de Core DAO, les gars. Attention, Core DAO, on a parlé du BNB. La surprise peut être agréable avec le BNB. Bon, c'est désagréable, mais BNB, les gens n'ont pas remarqué, BNB est en train d'arriver à son ATH. BNB est presque à son ATH. Mais si je prends le projet Solana, Solana est encore loin de son ATH. Juste un exemple. Regardez, BNB, il est seulement que presque arrondissant à $50 ou $40 pour son ATH. Regardez Solana. Solana est encore loin de son ATH. Or, Solana n'a pas les mêmes problèmes que BNB. Lui, celui-là, c'est problème. Regardez Solana. Son ATH, c'est combien? C'est $260. C'est à 160, presque $100. Où est la différence, non? Parlons maintenant de Core DAO. Attention, le projet Core DAO, aujourd'hui, nous avons vu de quoi elle est capable et ce qu'elle est en train de faire. Moi, je dis et je répète encore une chose. Et je vais toujours le répéter. Si on dépose Core DAO, on dépose Pi, je préfère 1001 fois Core DAO. Du moins pour le moment. Si on dépose Pi et on dépose Core, je préfère Core DAO pour le moment. Parce qu'avec Core DAO, on voit clair. C'est vrai qu'il y a certains leaders qui ont du mal à accepter cette réalité-là parce qu'ils ont pensé que Core DAO, le prix de Core DAO sur le testnet, qui est de $6500, c'était le même prix. Ça, c'est ce qu'on appelle le testnet. Le mainnet, c'est ce que tu vois ici. Alors donc, il faut comprendre. C'est ce que je dis souvent. Le manque de formation, malheureusement, pousse beaucoup de personnes à voir flou. Ou peut-être à voir clair, mais à ne pas accepter la réalité. C'est pourquoi il dit, avant de te lancer dans quelque chose, il faut comprendre la chose. Alors, je reviens Core DAO aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a 42% des corps sont déjà en circulation. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, les gars, Core DAO aujourd'hui, je suis en train de voir sur leur... En fait, des années, je suis en train de voir sur leur compte Twitter qu'ils ont lancé un programme avec le wallet BitJet Wallet. Avec BitJet Wallet. Et quand tu vois cela, tu te dis, mais Core DAO aujourd'hui est décidé. Avec sa blockchain, ils ont décidé de faire quelque chose d'intéressant. Ils ont lancé quoi le BWB. Il y a un token que tu vas gagner gratuitement. Donc, ils sont en phase airdrop. Et mieux encore, quand on monte, on voit clairement... Non, je crois que c'est ici. Oui, on voit qu'il y aura 50 millions de BWB qui seront distribués gratuitement en airdrop sur le wallet Web3 de BitJet. Alors là, ça commence pas à devenir intéressant. Donc, beaucoup de projets commencent par quoi? Par se lancer pour cleaner. Vous voyez, il reste 3 jours. Donc, beaucoup de projets commencent par se lancer dans la blockchain de Core. Et Core, malgré cela, ne veut pas en quelque sorte dire non. Vous devez voir que ça, c'est l'échangeur BitJet. J'ai voulu vous montrer l'échangeur BitJet. Maintenant, nous voyons l'échangeur HTX. D'accord? Et nous voyons que les échangeurs commencent par s'intéresser plus à Core de gauche à droite, Mais attention, Binance peut-il s'intéresser à Core? Oui. Binance peut s'intéresser à Core. Un beau jour, on peut se lever, on va voir Binance lister Core. Parce que actuellement, Core est à quelle position? Les gars, Core est à la 49e position avec une capitalisation de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Et souvent, je dis une chose. Le manque de formation aussi, c'est terrible. Core qui est presque arrivé aussi à son ATH. Il y a certaines personnes qui achetaient ici. Oh, on a donné des alertes dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans le groupe VIP, vous savez très bien. C'est le manger vivant. Ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. En fait, les gens pensent que les crypto-monnaies, c'est un domaine qui va les rendre riches facilement sans le moindre effort. Tu te fous le doigt dans l'œil, mon gars. On se trompe trop. Les crypto-monnaies, pour se faire de l'argent en crypto-monnaie, il faut avoir la tête bien préparée. Parce que vous savez, en crypto-monnaie, c'est facile d'acheter une monnaie quand ça monte et difficile de vendre quand ça monte. Je répète,
En crypto-monnaie, c'est facile d'acheter une monnaie quand ça monte et difficile de vendre la même monnaie quand elle monte. Parce que les cryptophiles que nous sommes, nous avons déjà notre tête dit non. Nous sommes rentrés pour gagner beaucoup d'argent. Pour devenir des millionnaires, des milliardaires. D'accord? Mais pour devenir millionnaire, milliardaire, tu dois faire ce que peu font. C'est-à-dire, quand personne n'en parle, tu achètes. Quand les gens commencent pas à en parler, tu vends. Mais nous, c'est le contraire. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à vendre vivant, à manger vivant. C'est ce que nous disons de temps en temps. Tu dois être un crypto-investisseur bien préparé pour manger vivant. Ceux qui disent non, manger vivant. Regardez, crypto-monnaie là, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Hey, Adama mon grand, ma soeur, c'est ça la vérité. Les gens ne veulent pas se former. Non, moi je vais acheter. On m'a dit que Core va monter à $2000. Non, tu peux. Regardez Core est ici. Regardez ici. Presque $4. Core est presque $4. Presque son ATH. Vous me permettez d'arrondir. Mais combien de personnes ont mangé vivant ici? Et combien de personnes ont été mangées vivant? C'est ça la réalité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'arrives pas à recevoir des notifications de temps en temps, c'est simple. Nous avons trouvé une modalité. Clique sur le deuxième lien de la vidéo. Tu vas atterrir sur notre channel. Et dès que nous postons une vidéo directement, nous la postons dans notre channel, afin que tous ceux qui sont dans le channel puissent être informés. Je reviens encore en disant ceci. Les gars, la formation, c'est la clé de la réussite. Tu ne veux pas te former, alors tu vas toujours rester dans dans cet esprit de doute. Et tu ne pourras pas appliquer le manger vivant. Parce qu'on est là pour de l'argent. On est là pour se faire de l'argent. Et tout le monde ne peut pas se faire de l'argent. Malheureusement. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao.